Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet très important, c'est comment organiser son argent quand on vit au Japon ou même quand on veut juste voyager au Japon. J'ai mes notes avec moi, comme ça je suis quitte de vous dire des bêtises ou d'oublier quelque chose de très important, c'est un sujet quand même relativement important et qui peut vraiment vous être utile. Un premier problème que vous rencontrez si vous venez au Japon, donc si vous venez dans une période courte, vous avez juste à retirer dans un point de vente en France, dans un bureau de change des yens pour la durée qu'il vous faut. Mais si vous voulez rester déjà un peu plus longtemps, c'est sûr que faire des retraits au Japon, ça va vite vous coûter cher sur votre compte bancaire en France parce que vous allez avoir des frais de change en permanence. J'ai une solution magique entre guillemets pour ça. En fait, il y a deux banques, c'est des néobanques que certains peut-être connaissent. Elles s'appellent N26 et Revolut. Il y en a d'autres, mais c'est les plus connus, qui en fait, elles vous permettent d'avoir une carte de retrait, une carte de débit dans laquelle vous pouvez retirer dans les ATM, qui va vous permettre de retirer de l'argent dans la majorité, quasi-totalité du monde entier, sans frais de change et sans frais de retrait. Ce qui vous permet de pouvoir retirer de l'argent de cette carte sans avoir à être débité de quoi que ce soit concernant le taux de change ou alors des frais de retrait. Je suis évidemment pas payé par N26 pour dire ce que je suis en train de dire, je suis évidemment pas assez populaire, mais c'est un système que je recommande très fortement qui m'a changé la vie au Japon. Comment je procédais? En fait, tout simplement, j'avais donc mon compte français sur lequel j'avais toute ma réserve d'argent principale, et du coup je me suis abonné à N26. J'ai reçu ma carte avant de partir évidemment, et j'ai commencé à transférer de l'argent de mon compte français à mon compte N26. N26 c'est un compte, c'est une banque, une néobanque qui est basée en Allemagne, sur lequel en fait ça ne va rien changer, c'est faut juste savoir que ça reste dans la zone euro. Donc au final, tous mes euros que je voulais transférer vont sur le compte N26, et depuis le compte N26, je peux retirer avec cette carte au Japon dans les ATM. Petit point important, vous ne pouvez pas retirer dans n'importe quel ATM. Allez dans les 7-Eleven. Dans les 7-Eleven, tous les ATM de la 7-Eleven accepte cette carte et vous allez retirer sans aucun problème. Dans les autres, ça pose majoritairement des soucis. Ça peut arriver que ça pose pas de soucis, mais aller dans les 7-Eleven, c'est sûr que c'est bon. C'est la solution la plus simple et la moins coûteuse pour retirer de l'argent au Japon. Et concernant les options N26, alors vous avez plusieurs cartes avec évidemment différents tarifs. Vous avez une qui est gratuite, une qui coûte je crois 5 euros, une à 10 euros et une à 20 euros. Je vais pas détailler ici parce que je suis pas là non plus pour faire leur promotion, mais disons que moi ce que j'ai choisi c'est celle à 10 euros par mois. Après avoir étudié tous les types de cartes, c'est vraiment celle qui convient le mieux et qui est nécessaire pour quelqu'un qui veut voyager au Japon. Donc je vous recommande vivement de prendre celle-ci, ça vous simplifiera énormément les choses. Évidemment, je vous laisse aller vous faire vos propres avis si vous voulez sur le compte de N26, vous verrez toutes les possibilités, tous les différents engagements qu'il y a pour toutes les différentes cartes. Donc ça me coûte au final que 10 euros par mois pour être tranquille, pour avoir tous les retraits que je veux dans tous les ATM, de plus avoir de soucis à me faire concernant mon argent. Donc je trouve que c'est quand même peu cher payé pour avoir l'esprit tranquille. Un très bon point aussi concernant N26, quand je parle de N26, ça vaut principalement aussi pour Revolut, mais pas toujours, c'est qu'ils ont une application de laquelle vous allez tout gérer votre compte. C'est là-dessus que vous allez avoir la gestion de votre compte, elle est nécessaire cette application, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un compte sans avoir l'application. C'est avec ça que vous allez vraiment tout gérer votre argent, que vous allez avoir un suivi. Vous avez un service, un service après-vente, on va dire, qui est disponible H24, 7 jours sur 7. Donc quoi qu'il vous arrive, si vous avez des soucis, vous avez un chat sur lequel vous pouvez directement contacter quelqu'un. Vous avez quelqu'un en 2 minutes et ils seront là pour vous aider. J'ai eu certains soucis qui arrivaient ou des choses que je comprenais pas ou des questions à leur poser. Ils étaient hyper réactifs et ils m'ont tout de suite aidé rapidement. Donc me concernant, j'ai jamais eu de problème du tout avec N26 et le service après-vente est vraiment très qualitatif. Aussi une autre chose très pratique, vous pouvez faire des paiements en ligne avec cette carte. Donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. On va voir après en parlant des comptes japonais. Avec cette carte là, vous pouvez faire des retraits et vous pouvez payer en ligne sans souci. Donc c'est quand même un très bon point. Aussi un très bon point concernant les virements de votre compte français à votre compte N26. Vu que c'est une banque européenne, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de frais. Donc quand vous faites un virement de votre compte français à votre compte N26, vous n'avez pas de frais prélevés. Donc pour résumer, vous avez de l'argent en France et vous voulez l'utiliser au Japon, vous passez par cette carte qui est intermédiaire et vous avez absolument 0 frais. Les seuls frais que vous aurez, c'est la carte que vous avez à payer 10 euros par mois. Maintenant, on va parler rapidement des comptes japonais. J'ai fait une vidéo dédiée à ça, donc je vous la mets en description, vous pouvez aller évidemment la checker
si vous voulez plus d'informations. Cette fois-ci, on va juste parler de comment gérer son argent avec le compte japonais, donc avec la Yucho Ginko, qui est la banque utilisée par tous les étrangers. Au Japon, vous êtes presque obligé de faire un compte bancaire japonais, notamment pour votre loyer qui va être prélevé tous les mois dessus. En règle générale, c'est comme ça. Et si aussi vous commencez à travailler au Japon, il va vous falloir un compte bancaire japonais. Il y a très peu d'entreprises qui acceptent de virer votre salaire sur un compte étranger. Mais donc là, un problème un peu compliqué à résoudre, c'est que si vous voulez envoyer de l'argent du compte japonais à votre compte français par exemple, ça devient un peu plus compliqué. Il y a évidemment un système de transfert qui est fait par la Yucho Ginko évidemment, mais disons qu'il est vraiment très coûteux, c'est vraiment très cher et en plus ça prend des plombes vraiment, ça prend des fois entre 2 à 3 semaines. La solution qui est la plus optimale et qui est la moins chère, c'est de passer par Western Union. C'est quelque chose de mondialement connu. Western Union, c'est un service qui tout simplement en fait vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire un transfert de banque à banque ou donner du cash et que quelqu'un vienne le récupérer en cash en France. Voilà, il y a énormément de possibilités. Vous avez plein de centres au Japon, principalement à Tokyo, où vous pouvez en fait aller dans ces centres. Vous avez quelques papiers à remplir, c'est basique hein, et en plus si vous êtes étranger, vous avez même des papiers en anglais, donc vous en faites pas pour ça. Donc moi ce que j'ai fait par exemple, j'avais besoin de transférer de l'argent du Japon au compte français. Ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai pris mon argent, j'ai retiré l'argent du compte japonais, j'ai été le déposer en cash et quelqu'un de confiance est venu les retirer pour moi en France. Vous pouvez aussi passer par un transfert de banque à banque, c'est aussi évidemment possible. Moi c'est ce que je vous conseille. Le transfert de cash à cash pour moi était plus adapté à ma situation, mais voilà, c'est aussi possible de le faire transfert d'une banque à une autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez des questions à me poser par exemple, à vous abonner, c'est le plus important. Et moi je vous dis à la prochaine. Sayonara.